Dav Kavbet Amoudalef, à la Mishnah tout en haut, Souka Ameduvlelet. Alors la Gemara va nous expliquer c'est quoi une Souka Ameduvlelet. On va avoir plusieurs avis. C'est kasher. Veshetsilata Meruba Mechamata, ou alors une Souka qui a plus d'ombre que de soleil, Kshera. Donc la Gemara va demander, ça on le sait déjà, c'était le début de la Masechet, que dans une Souka il faut qu'il y ait plus d'ombre que de soleil. Ok. Ame Uve Kemin Bait, maintenant si la Souka elle est très bien faite. Le srar il est tellement épais que c'est comme une maison. C'est kasher ou pas? Afalpi, Shena Kochavim Nirin, même si on ne voit pas les étoiles, Mitocha, de l'intérieur, Kshera. Donc l'essentiel, c'est que ça soit un srar. Maintenant, il y a une marque dans les Rishonim. Si le srar est tellement épais qu'il ne laisse même pas passer l'eau. Il y a des Rishonim qui disent ça, c'est pas soul. Je crois que le roche, il est cholek. Mais il faut faire attention. C'est-à-dire que si tu fais un srar tellement épais, tellement bien fait que même l'eau, elle ne rentre pas. Alors si tu ne vois pas les étoiles, ça passe encore. Mais si l'eau, elle ne rentre même pas, alors là, il y a des Rishonim qui disent que c'est problématique. Maï Medouvlelet. Alors ça veut dire quoi une souka Medouvlelet? Amarav souka ania. Medouvlelet, c'est une souka ania, une souka pauvre. C'est quoi pauvre? C'est très peu de bois. Très peu de bois, des petites branches comme ça. Elle est pauvre la souka. Elle est pauvre en srar. Veshoumal amar, kane olev et kane yored. Shmuel il dit, c'est une branche comme ça, une branche en haut, une branche en bas, une branche en haut, une branche en bas, une branche en haut, une branche en bas. C'est qu'en deux mots, entre les branches, il y a des espaces. Mais c'est comme ça. Une branche en haut, une branche en bas, une branche en haut, une branche en bas. Alors, de là, c'est déjà normal. Bravo. Mais il y a des espaces. Et donc, s'il y a des espaces, tu imagines bien qu'à un moment, le soleil va rentrer par les espaces. Ça, c'est Medouvlelet, c'est kasher. Kane olev et kane yored. Rav tane chada, Shmuel tane tarte. Rav, il dit que dans la Mishnah, en fait, on parle que d'une seule et même souka. Medouvlelet et chamata, tzilata meruba mechamata, c'est la même chose. Shmuel dit que c'est deux soukot différentes. Rav tanechada souka medouvlelet. C'est-à-dire quoi medouvlelet? Maï medouvlelet. Medouldelet. Medouldelet milachon dal. C'est quoi un dal? Tsa'akata dal. C'est quoi dal? Dal, c'est un ani. C'est une souka ania. Shetzilata meruba mechamata. Mais même si elle est ania, elle a très peu de bois, mais il y a plus d'ombre que de soleil, c'est suffisant. Kasher. Shmuel tanetarte. Shmuel dit que dans la Mishnah, en fait, on a deux cas de figure. Maï medouvlelet, meboulbelet. Donc c'est pas medouvlelet milachon ani, mais c'est milachon meboulbal. C'est-à-dire que c'est mélangé. Les bois ils sont un en haut, un en bas, un en haut, un en bas. C'est pas uniforme. Meboulbelet, vetarte katane. Donc dans la Mishnah en fait on enseigne deux cas de figure. La meboulbelet c'est un en haut, un en bas. Kshera. Deuxième cas, vetsilata meroben chamata quand elle est ania. Donc c'est deux cas de figure dans la Mishnah. Souka medouvlelet. Veshetsilata meruba mechamata. Chouin il dit que c'est deux cas de figure. Rav il dit que c'est le même cas de figure. Ça veut dire qu'elle est medouvlet, elle est ania et elle est donc très peu chargée en bois. Alors que d'après Shmuel, c'est deux cas de figure. De un, les bois sont espacés et décalés. Et de deux, il y a une autre cas, c'est le ania, c'est tzilata meruba mechamata. Il y a très peu de bois, mais il y en a assez pour qu'il y ait quand même assez d'ombre. Amar Abaye. Viens Abaye, dis-le, chanou la chaîne, benzeleze, shloshat fachim. Quand est-ce que c'est kasher? Quand j'ai un bois en haut, un bois en bas, un bois en haut, un bois en bas. C'est qu'entre chaque bois, j'ai pas 3 tfachim, j'ai la voûte. Donc ça s'appelle un seul et même srar. Si t'as 3, alors. Attends. Amar Abaye, lo chanou la chaîne, benzeleze, shloshat fachim. Aval, yesh benzeleze, gimel tfachim. Et si entre chaque bois, j'ai 3 tfachim et plus, j'ai plus la voûte, psoula. Amarava valpi Rava il est cholek. Afilou yesh benzeleze shloshat fachim. Rava il dit même si entre chacun j'ai plus de 3 c'est kasher. Pourquoi? Il dit Rava même si entre celui d'en haut et celui d'en bas j'ai 10 tfachim c'est kasher. Bizarre, finalement j'ai 2 srar qui sont décalés mais j'en ai 2. Donc la Gemara elle vient nous dire un chidouche. Pourquoi c'est kasher? Afilou yesh benzeleze shloshat fachim nami ça marche. Le Amran est là chez En Begago Tefar. Pardon. Même quand il n'y a pas 3 tefachim, ça ne marche pas si le bois ne fait pas un tefar de large. Celui d'en haut, chaque bois que tu as mis dans ta souka, il ne fait pas un tefar de large. C'est des petits bois. Alors là, il faut que ça soit la voûte. Mais, viens Rava, Aval Yesh Begago Tefar. Mais si chaque bois il fait au moins un tefar,
un tefar, mais c'est décalé de 10 tefachim, Rava il dit que c'est kasher. Avaliège begag, tefar kshira damrinan chavut ramé. C'est quoi chavut ramé? C'est une sorte de goudasik. C'est-à-dire que je considère finalement que ils sont collés les uns aux autres. Goudasik, je considère que ça descend. Le bois d'en haut est ramené au niveau de celui d'en bas, ou celui d'en bas est ramené au niveau de celui d'en haut. Évidemment, on parle qu'à partir de celui d'en bas, j'ai un shiur de souka, j'ai plus de 10 tefachim. Mais ça, c'est le chidouche que vient nous dire Rava, que si mon bois, il fait un tefar de large, s'il fait moins d'un tefar de large, c'est le petit bois, alors il faut qu'il soit collé à moins de 3 tefachim lavoud. Mais s'il fait un tefar de large, alors on peut le descendre virtuellement vers le bas, ce qu'on appelle chavut ramé, une sorte de goudasik, et ça sera kasher. Amarava. D'où est-ce qu'on apprend cette histoire-là de chavut ramé? Derrière Hagav, c'est une marloquette d'Abaye et Rava. Si on dit chavut ramé ou pas. D'après Rava, on dit que les deux morceaux du srar sont rapprochés les uns des autres, même à plus de 3 tefachim, et pas d'après Abaye. Donc Rava, d'où est-ce qu'il a appris ça? Amarava, mina aminala, d'où est-ce qu'on apprend des chi itbe tefar, que si le bois il fait un tefar de large, alors on dit chavut ramé. Amrinan chavut ramé, vichilet b, par contre quand il n'y a pas un tefar de large, le amrinan chavut ramé, on ne dit pas chavut ramé, detnan. Il vient et nous amène une Mishnah dans Masechet Ohalot, Perek Yudbet, Mishnah et Korot Abayit Ve'alia. Voilà. C'est un peu la même histoire que dans la Souka. Voilà que la Baït et la Alia, donc l'étage de la maison et le premier et le deuxième étage, ils sont en décalé les poutres, tu vois. Est-ce que ça fait un toit? S'il y a un mort, par exemple, à l'intérieur, est-ce que ça s'appelle que c'est complètement fermé? Le marché des Tekra ou pas? Voilà. Alors, tu vois, ici, par exemple, c'est un au-dessus de l'autre. Ici, c'est en décalé. Là, c'est décalé. Donc, ça veut dire que tout est bouché ici. Grâce à chavut ramé. Et là, ça s'appelle que tout est... Et là, c'est ouvert. Donc, c'est pas chavut ramé. Et on ne peut pas dire chavut ramé parce que les deux poutres sont une au-dessus de l'autre. Ils sont comme ça. Donc, la Mishnah, elle va nous dire, si j'ai un morceau de touma sous une poutre, ici, où est-ce que c'est tamé? Que sous la poutre. Parce que j'ai pas de toit. Mais si elles sont en décalé, tac, 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 tout le toit, il est en décalé. Une en haut, une en bas, une en haut, une en bas, une en haut. Mais alors là, si j'ai une touma en bas, tout est tamé, parce que ça s'appelle que j'ai un toit. C'est de là que Rava, il a appris son yesod. Comme en bas. Je vois comment en bas, tu as raison. Mais c'est de là que Rava, il a appris son yesod de dire de chavut ramé. Alors on y va dans la Mishnah. Detnan. Là, rien n'est tamé parce que Si, sous la Korah, c'est tamé. Quand les Korottes sont une au-dessus de l'autre, et que j'ai une Touma sous la Korah, là, ça fait OL, puisqu'elle fait plus d'un Tefar, la Korah. Donc j'ai un OL ici. Okay. Korot Abayit Ve'alia. Les Korottes d'une maison et de sa Alia. Shen Aliem Ma'aziva. Il n'y a pas d'enduit de Ma'aziva de ciment ou quoi pour étanchéiser le toit. Tamé. Ben Atartona. Pardon. Touma Atachat Achad Mehen. Donc je reprends. Korot, Abayit, Ve'alia, Shen, Aliem, Aziva, Ve'en, Mechouvanot, ils sont un au-dessus de l'autre. Touma, Tachat, Achad, Mehen, Tartea, Tamé. Si j'ai une Touma dessous une poutre, dessous la poutre, c'est Tamé. Mais à côté, c'est Taor. Ben, Atartona, la Eliona. Si j'ai une poutre au milieu, à l'étage, entre celle d'en bas et celle d'en haut, où est-ce que c'est Tamé? Dans cet espace, entre celle d'en bas et celle d'en haut. Mais en dessous, c'est Taor, et au-dessus aussi, c'est Taor. Parce que là, le OL, il est Chotzetz. Donc je reprends. Ben atartona la Eliona, ben tamé, entre eux c'est tamé. Par contre, si la touma elle est sur le toit, algabe a Eliona, elle est sur celle d'en haut, kenegda ad la rakia tamé, c'est tamé ad la rakia, au-dessus de cette touma, mais pas sur les côtés. Donc je répète le cas de figure, c'est dans ce cas-là. Si j'ai une touma en bas sous une poutre ici, alors c'est tamé sous la poutre. Si j'ai une touma sur la poutre, alors c'est tamé entre les deux poutres. Parce que ça fait un OL. Si j'ai une Touma sur cette poutre-là, c'est tamé que au-dessus de la Touma jusqu'au ciel. Parce que la Touma, elle est au lab bokat. Maintenant, si elles sont en décalé, c'est le deuxième cas de figure. Ayu a Elionot keben atartonot. Si Bémet, c'est décalé comme ça. Voilà. Là, c'est décalé. D'accord?
Donc si j'ai une touma en bas, tout le bas il est tamé, toute la maison. Nachon. Si j'ai une touma au-dessus, c'est tamé que jusqu'au ciel, puisque finalement au-dessus de là, de cette poutre, j'ai rien. J'ai un espace. Donc c'est tamé jusqu'au ciel au-dessus de la touma. Et si j'ai une touma sur le toit, pareil. D'accord? Dans les mots, ça fait comme ça. Ayu Elionot Keben Atartonot. Si celle d'en haut était au niveau des Ben Atartonot, en décalé, Touma Tartéen. S'il y a une Touma tout en bas, Tachat Kulan Tamé. C'est tamé sur toute la superficie de la maison. Alga BN. Si c'est sur la poutre du milieu. Kenegdan Aldarakia, c'est tamé. Juste au-dessus de la Touma jusqu'au ciel, c'est tamé. Et pareil pour c'est sur le toit tout en haut. Vetaneala, on enseignait sur ça. Bamedvarim Amorim, Bisman Shesh Ben Tefar. Parce qu'il y a un Tefar entre eux. Et eux-mêmes, les poutres, elles font un Tefar, puisque c'est la même distance. Ou Benéen Poter Tefar. Et entre eux, j'ai Poter Tefar, donc j'ai aussi un espace d'un Tefar d'eau. Aval En Benéen Poter Tefar. Mais si entre eux, j'ai pas de Tefar, Touma Tachatachan Mehen, Tartea Tamé. Si j'ai une Touma entre eux, alors dessous, c'est Tamé. Benéen Valga Ben Taor. Par contre, sur les côtés, c'est Taor. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que pour faire Chavut Verame, pour fermer complètement l'espace d'en bas, considérer que les deux poutres elles sont au même niveau et donc la maison d'en bas est fermée, et si j'ai une touma en bas, tout est tamé, c'est que quand j'ai un tefar de large. Et un tefar d'espace et un tefar de large, c'est ça qui rend possible le din de Chavut Ramé. Alma, qui est tefar, quand il y a un tefar entre eux et donc il y a un tefar de large de la poutre, Amrinan Chavut Ramé. On dira Chavut Ramé, on dira que Behemet, c'est virtuellement aligné. Vechilet be tefar. Par contre, s'il n'y a pas un tefar, lo amrenan chavut ramé shmamina. Donc là, en deux mots, Rava, il vient et nous dit, quand est-ce que dans la souka, on va considérer que c'est kasher, malgré le fait que c'est un décalé de plus de 3 tefachim, c'est quand mes palettes, mes morceaux de bois, ils font un tefar de large. Et donc là, je peux dire chavut ramé. Mais par contre, quand on est à moins d'un tefar de large, si c'est pas collé à moins de 3 pour faire la voûte, c'est pas kasher. Qu'est-ce qu'il dira Abaye sur ça? Ah, j'ai une Mishnah Meforechet, Abaye dira, c'est une halakha dans Touma, ça quel rapport? On a déjà vu que dans Touma, il y a plusieurs halakha Moshivin Sinai qui ne sont pas exploitables ailleurs que dans Touma, Vetara. Viens la Gemara et elle objecte. Je vais te prouver qu'on peut dire Chavut Ramé même si c'est pas un tefar de large. Yativ Rav Kahana. Et là, on va reparler encore du Mavoy. Yativ Rav Kahana Kamar le Hashmata. Rav Kahana est allé au Beth Midrash. Il disait cet enseignement, le chilouk de Rava, que si y a un tefar, ça marche, sinon non. Marle Ravashi, Rav Kahana, Vechol Echad, Eled Betefar, Lo Amrinan Chavut Ramé. Pourquoi quand il n'y a pas un tefar, on ne dit pas Chavut Ramé? Veatania, Kora, Yotzet, Mikotelze, Venanogad, Mikotelze. On a déjà vu ce cas de figure dans la Mishnah, dans Eruvin. Si j'ai une poutre du Mavoy qui sort d'un mur, normalement elle doit faire toute la largeur, Nachon. Mais là, elle n'arrive pas au bout. Enanogad, Mikotelze. Mais elle a moins de 3. On dit la voûte, on dit la voûte. Ou alors, c'est au milieu le problème. Comme ça, ici on voit bien que s'il y a moins de 3, alors on considère que les poutres sont collées. Kora yotzen mikotelze, venanogad mikotelze. Vechen shte korot, achat yotzen mikotelze, veachat yotzen mikotelze, venanogod zobezo. Elles ne se touchent pas. Pachod mishlosha, et notre sarich la vikora. Si c'est moins de 3, on n'a pas besoin d'amener notre poutre. Shlosha, sarich la vikora. Si c'est plus de 3, alors ta poutre elle est cassée en deux. Donc il faut amener une autre poutre. Rabban Shimon Gamiel Omer, qu'est-ce qu'il dit Rashbag? Pachot mi arba. Parce que Rashbag lui pense que la voûte, tu sais combien? La voûte c'est pas moins de 3, c'est moins de 4. Donc lui dit tant qu'on n'a pas 4, on dit la voûte. Donc pachot mi arba en tzarich lavi korah acheret, arba tzarich lavi korah acheret. Vechen, shte korot amatimot. Par contre, et imagine j'ai deux korottes une à côté de l'autre, comme ça. Elles sont côte à côte. Combien doit faire une kora pour être marché à Mavoy? Un tefar. Non, j'ai pas un tefar. C'est des petits morceaux de bois. Des petites lamelles comme ça. Alors si j'en ai une au-dessus de l'autre, une à côté de l'autre, qu'est-ce qui va décider si on peut les considérer groupées ou pas? Si je peux poser une brique dessus. Elles sont assez fortes pour supporter une brique. Regarde. Chacune séparément, c'est des petits morceaux de bois, ne peut pas supporter la brique. Mais quand ils sont un à côté de l'autre, je peux poser une brique. Im me kablot ariach le rochbo. Si je peux poser une brique comme ça dans la longueur de la poutre, donc les deux petites poutres elles sont comme ça, moi je pose une brique comme ça, ça marche.
c'est kasher. Im mekablot ariach leroch botefar, en tsarich lavi kora acheret. J'ai pas besoin d'amener notre poutre. Vim lav tsarich lavi kora acheret. Rashbag Omer, Rashbag il est plus mekil, il dit tu n'as pas besoin de les mettre, qu'elles soient assez collées pour pouvoir la mettre dans ce sens. Tu peux les mettre aussi tu peux mettre la poutre dans ce sens, en travers. C'est Rashbag il est mekil. Im mekablot. Non, il est mekil. Ça va être plus costaud. Non, les poutres, parce que les petits morceaux de bois ils peuvent être plus espacés. Si je mets la poutre, la brique comme ça. Alors les morceaux de bois, il faut qu'ils soient très collés. Alors que si je mets comme ça, les morceaux de bois, ils peuvent être encore plus espacés. Donc il est mekil Rashbag. Ouais. Quand ils ont dit qu'il faut mettre comme ça, ça veut dire que les barres ils sont là. Alors, d'après Tanakama, les barres elles sont comme ça, et moi je pose ma brique comme ça. Ah, j'ai compris. Rashbag Omer. Rashbag il nous dit Imekablot ariach leorko. Si on peut poser la brique en travers, shoshat fachim en tsarich lavi kora acheret. Donc ça peut être espacé jusqu'à 3 tfachim. Vim lav tsarich lavi kora acheret parce que la brique elle fait 3 tfachim. Ayu achat, ce qui nous intéresse c'est ce cas-là. Tout ça c'était pour arriver là. Ayu achat lemala v'achat lemata. Tu as deux petites poutres. On a dit que les poutres il faut qu'elles soient collées. Maintenant il y en a une en haut, une en bas. Ah, et elles font pas un tefar. Alors qu'est-ce qu'il nous a dit Rava? Que quand est-ce qu'on dit chavud ramé, c'est quand elles font un tefar. Nachon? Mais si elles font pas un tefar, on ne dit pas chavud ramé. Or la Mishnah dans Eruvin, elle nous dit pas comme ça. Ayu achat lemala v'achat lemata. Il y en avait une en haut, une en bas. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda Omer. Roina ilona kilou ilemata. On regarde celle d'en haut comme si elle était à côté de celle d'en bas. Et celle d'en bas à côté de celle d'en haut. En domo, qu'est-ce qu'on fait? On les rapproche virtuellement. On dit chavud ramé. Ce qui dit Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Roina ilona kilou ilemata. Veta tartona kilou ilemala. Ou bilvad, à condition qu'il n'y en ait pas une au-dessous de 10 et une autre au-dessus de 20. Parce qu'une Korah, quand elle est au-dessus de 20, c'est pas soul, et au-dessous de 10, c'est aussi pas soul. Ou bilvad, chilote eliona le mala mesrim ama, vetartona le mata mesrim. Ça, c'est le tnaï. Ah, par contre, ce qui est médaillé avec la Mishnah, la Gemara. Ah, zeveze betor esrim. Amrenan chavud ramé. On dit chavud ramé, même si elles sont pas d'une largeur d'un tefar. Afalgav, delet betefar. D'où je sais qu'elles font pas un tefar. Ces petits morceaux de bois. Parce que si elles font un tefar, j'ai pas besoin de les grouper. Une poutre d'un tefar, c'est suffisant pour faire la Korah. Donc la Korah, elle fait moins un tefar. Et toi, tu m'as dit, Rava, que pour que ça fasse Ravou de Ramé, il faut qu'elle fasse un tefar. Et c'est mes fourrages ici, que on fait Ravou de Ramé, même si c'est pas un tefar. Amarle, il lui répond, il dit pas du tout. Tarit ve Machi répond ainsi en disant, Bilvat chilote Eliona le malam esrim, et la betor esrim. Celle d'en haut, il faut qu'elle soit dans les 20 amot. Pas qu'elle soit au-dessus de 20 amot. Vatartona, smuchala, bepachon mishlosha. Mais celle d'en bas, il faut qu'elle soit à côté de celle d'en haut. En deux mots, elle ne peut pas être trop espacée. Il faut qu'elle soit dans les 3 tfachim pour faire la voud. En cas d'avar, il n'y a pas chavud veramé si elle ne fait pas un tefar. Ce qui a marqué là-bas dans la Mishnah de Eruvin, c'est parce qu'elles sont dans les 3 tfachim, on dit la voud. C'est ça qui te dit. Le pshat dans la Mishnah, c'est que celle d'en haut, elle ne doit pas être au-dessus de 20, et celle d'en bas, elle doit être collée à celle d'en haut dans les moins de 3 tfachim. Donc, ve'emachi. Ou bilvat chilote eliona le malam esrim et la betoch esrim. Celle d'en haut, il faut qu'elle soit au moins dans les 20. Ve'atartonam smuchala. Et celle d'en bas, à côté, pachod mishlosha, dans les 3 tfachim. Inami. Bilvat chilote la tartona les matam et asara. Ou alors celle d'en bas, il ne faut pas qu'elle soit dans les 10 tfachim du bas. Et là, les malam et asara. Ve'eliona, celle d'en haut, il faut qu'elle soit smuchala. À côté de celle d'en bas, dans les 3 tfachim et pachod mishlosha. Aval, shlosha. Mais si elle est à plus de 3, kivan, delet betefar, étant donné qu'il n'y a pas de tefar. Lo amrinan, chavud ramé. Donc oui, Rava, son yesod, il est vrai. On ne dit pas chavud ramé s'il n'y a pas un tefar. Ah, là-bas dans Eruvin, pourquoi on dit chavud ramé? On ne dit pas chavud ramé. Là-bas dans Eruvin, on parle que les 2 petites poutres, les 2 petits morceaux de bois qu'on veut grouper pour pouvoir former une vraie poutre, c'est dans les 3 tfachim l'un de l'autre. Et donc c'est pour ça que on peut les assembler. Veshetzilata miruba mechamata kshera. Donc on a vu dans la Mishnah que si j'ai plus d'ombre que de soleil, c'est kasher. Ah, qui a dadé psoula. Machma que si c'est moitié-moitié, c'est pas soul. C'est pas soul. Il faut plus d'ombre que de soleil, nachon? Ok. Ve'atnan, pourtant, Beidar Pirkin, dans le premier pérec qui est marqué, quand est-ce que la souka est psoula? Shechamata meruba metzilata. Là, dans le premier pérec, première Mishnah, il est marqué que une souka psoula, c'est une souka qui a plus de soleil que d'ombre. Machma que si c'est chavé. C'est pas bien. Non, une souka psoula, dans la première Mishnah, c'est quand il y a plus de soleil que d'ombre. Machma que quand c'est chavé. C'est bien. Oui. C'est kasher. Mais... Donc en 2 mots. Dans notre Mishnah est marqué que pour être kasher, il faut qu'il y ait plus d'ombre que de soleil. Machma que si c'est 50-50, c'est pas soul. Dans la première Mishnah est marqué qu'il faut, pour que ça soit pas soul, chamata miruba metzilata, machma que si c'est 50-50, c'est kasher.
C'est une stira. Beidar Ah, mais pirkin. c'est pourquoi? Veatnan, regarde dans les mots. Beidar pirkin. Veshechamata meruba mitzilata. Psula. S'il y a plus de soleil que d'ombre, psula. Ah, kiadade kshira. Si c'est 50-50, c'est kacher. Donc on a une stira mineoubé entre notre Mishnah et la première Mishnah Masechet. Je lis la première Mishnah Masechet, je vais te montrer comment elle disait. Elle disait comme ça. Souka chez Gvoa Lemala Masrimama, Psula. Ravina Marchir. Shena Gvoa, Asarat Fachim, Shenla. Shushat Fanot. Ve, Shechamata. Meruba, Metilata, Psula. Donc quand est-ce que c'est pas soul? C'est quand j'ai plus de soleil que d'ombre. Machma que si c'est 50-50, c'est kacher. Et dans notre Mishnah, il est marqué qu'il faut qu'il y ait plus d'ombre que de soleil. Machma que quand c'est 50-50, c'est pas soul. Azma Apshat. Pourquoi tu arrives à cette mascana de 50-50, c'est cachère ou pas soul? C'est très simple. Quand il y a marqué dans notre Mishnah que pour que ça soit kacher, il faut 60% d'ombre et 40% de soleil, machma que si c'est 50-50, c'est C'est au milieu. C'est au milieu, c'est pas cachère et c'est pas soul. une case d'avoir. Ça n'existe pas. Alors c'est pas soul, pourquoi La tu vas neutralité- aller toujours à la couleur? Mais parce que si pour être marchir, on te demande d'avoir un rov, machma que si tu n'as pas un rov, c'est pas soul. 50-50, tu n'as pas de rov. Si tu n'as pas de rov, c'est pas soul. Et dans la première Mishnah, il est marqué que pour que ça soit pas soul, il faut un rov de soleil. Machma que quand tu as 50-50, c'est kacher. Mais t'as pas un robe. Mais c'est pour ça que c'est kacher, parce que pour être pas soul, il faut un rov de soleil. Mais si t'as pas un robe de tsel. Dans notre Mishnah, il est marqué qu'il faut un rov de tsel, Ouais, machma que si c'est 50-50, c'est... pas soul. Dans la première Mishnah, il est marqué qu'il faut un rov de soleil pour être possel. Machma que quand c'est 50-50, c'est... Cachère. Bravo, c'est la Mishnah, c'est la stira. Regarde. Ah, qui a dadé psula. Quand c'est 50-50, c'est pas soul. Veatnan dans la Mishnah première, il y a marqué Bidar Pirkin dans l'autre Perek. Veshechamata mura mitzilata psula. Quand il y a plus de soleil que d'ombre, c'est pas soul. Ah, qui a dadé kshira. Cachère. Azma pshat, la Gemara dit le kashia. C'est pas une kushia. Pourquoi? Kan milemala, kan milemata. Pa. Yesodatsu. C'est quoi milemala les mata? En haut, il faut absolument un rov de sra. Parce que si en haut j'ai 50-50, alors en bas je vais avoir plus de soleil. Parce que le soleil il va faire comme ça. Je vais avoir plus d'eau. En tout cas, en deux mots, il y a le sra en haut et il y a l'impression du sra en bas. Combien tu vas avoir de soleil finalement dans la souka? Si tu as 50-50 en haut, alors tu auras plus d'ombre que de soleil en bas. Si tu as 50-50 en haut, tu auras plus de soleil que d'ombre en bas. Par contre, si tu as un rov de sra en haut, tu auras 50-50 en bas. Donc oui, 50-50 ça marche, mais que en bas, pas en haut. Regarde ce qu'il nous dit Rashi. Kan milemala, kan milemata, regarde Rashi. Ah, des daikinan qui a des psula. Quand on est médaïk que quand c'est moitié-moitié, 50-50, c'est pas soul. Les malakae. En haut. Si en haut, tu as autant d'espace que de srar, sache qu'en bas, tu auras plus de soleil. C'est un problème d'ombre. C'est comme si, par exemple, tu fais comme ça avec ta main et le soleil passe à travers tes doigts. Alors, la marque du soleil sur le mur sera plus importante que l'espace qu'il y a entre tes doigts. C'est ça. Donc si, regarde Rashi, entre chaque cané, j'ai un espace vide. Même si c'est pile, c'est pas soul. La marque du soleil qui va être en bas dans la souka, elle va être plus large que celle d'en haut. Donc tu vas avoir plus de soleil que d'ombre. Donc tu vas avoir Chamata, Meruba, Mitzilata, pas soul. Par contre, Ve'ad Daikinan, qui a dadé kshira, qu'on a dit que c'était 50-50 kshira dans notre Mishnah, non, dans la Mishnah là-bas, pardon, la première, Nakat shiure milemata, en bas, si en bas tu as autant d'ombre que de soleil sur le sol, alors sache que ton srar il est kasher. C'est un siman. Nakat shiure milemata, en bas, shechama vetzel shavin biadoua shakanim rechavim minavir. Mais je vois que les kanim sont plus larges que l'espace. Donc je reprends Agmara, qui a donné l'okashia, kan milemala kanulata, maraf papa, ainu damrinche, ce que disent les gens. Kezuza mileel, quand tu ouvres un trou dans le mur par exemple, ou dans le toit, un tout petit trou, kezuza, comme une pièce d'un zouz, qui istera miletachat. Mais en bas, tu vas avoir du soleil comme ça. Tu vas avoir du soleil beaucoup plus large que
le trou que tu as fait dans le mur. Alors c'est pareil. Si en haut, tu as le même nombre de srar que d'espace vide, alors en bas, tu auras plus de soleil. Mais Ouvé Kemin Bait, il y a marqué dans la Mishnah que s'il est le toit il est épais comme une maison, alors c'est kasher, d'accord? C'est quand même kasher, même si on ne voit pas les étoiles. Tanoura Banan, Amiouvé Kemin Bait, Afal Pishen Akochavim Nirin Mitocha, même si on ne voit pas les étoiles, Kshera. Par contre, En Kochave Chama Nirin Mitocha, si on ne voit pas le soleil. C'est-à-dire qu'il est tellement épais que même le soleil tu ne le vois pas. Ma'adin. Bet Shammai Poslim, Bet Shammai dit que c'est problématique, Bet Hillel Marchirin, évidemment on est posé comme Bet Hillel. Mais si la pluie elle rentre pas, alors là on avait vu que c'était une marloquette Rishonim, et évidemment il vaut mieux être Mahmir. Aose Sukato Berosh Agala, quelqu'un qui fait sa souka au-dessus d'une charrette. Oh Berosh Asfina, sur un bateau. Kshira, ça marche, Nachon. Veolin la Yom Tov. On a le droit de monter dessus Yom Tov? Oui, on a le droit. Berosh Ilan, si tu as fait une cabane dans un arbre et tu as fait une souka, tu peux monter Yom Tov dans la souka? Tu peux monter à l'arbre Yom Tov? Est-ce qu'on peut monter à un arbre Shabbat? Non. Non. Alors tu peux pas monter dans ta souka Yom Tov. Berosh Ilan ou Al-Gabé Gamal, ou alors sur un chameau. Pareil, tu peux pas monter sur un chameau Yom Tov. Kshira, la souka en elle-même elle est Kshira. Ven Olina Yom Tov. Par contre, tu peux pas monter dessus Yom Tov. C'est sur un élan, il a comme une échelle. Quand il monte chaque fois, ça fait pas tomber. Il a un système de monter sans faire des halim. L'homme chaîné. Tu n'as n'as pas le droit de monter à l'arbre pendant le Shabbat. À Tkedeka, on avait vu quelqu'un qui est dans un arbre avant l'entrée de Shabbat. Il bouge pas. Est-ce qu'il a le droit de descendre ou pas? Donc tu n'as pas le droit d'être sur un arbre pendant le Shabbat. Ok. Maintenant, Rashi nous dit pourquoi Enolin Abiyom Tov, des gazur barabanan, des Enolin Beilan, ve En Mishtam Shimbo, Shema Itlosh. On n'a pas le droit de monter à l'arbre pendant Shabbat. Mais néanmoins, il y a Tsaïd et Chova, il dit Rashi. Le Rashi dit Bouramatril Kshira, Kshira le Cholo Shel Moed, ve Af Biyom Tov Mimavar ala. Là, il y a Tsaïd et Chovato. Donc si Bémet il est monté dans l'arbre, c'est assourd, mais il est quand même monté. Il est rentré dans sa souka, il a mangé. Est-ce qu'il a besoin de remanger dans la souka ou il est Tsaïd et Chova? Il y a Tsaïd et Chova, le premier soir de souka. On continue. Shtaim Beilan, j'ai deux tfanot qui sont faits par des arbres, où ils tiennent sur des arbres. Ve'achad bide Adam, et un dofan qui tient sur le sol. O Shtaim bide Adam ve'achad Beilan, ou bien deux qui tiennent sur le sol et un qui tient grâce à l'arbre. Kshera ve'anolina biyom tov. C'est kasher évidemment, mais on n'a pas le droit de monter yom tov parce que finalement toute la cacheroute de ta souka elle tient à un arbre. Alors, j'ai besoin de 3 tfanot pour faire une souka. Sur les 3 tfanot, j'en ai un qui vient de l'arbre ou j'en ai 2 qui viennent de l'arbre. Donc c'est sûr que tu ne peux pas monter dessus Yom Tov. Parce que ça s'appelle que tu mishtamesh ba'ilan. Par contre, Shalosh bide Adam, imagine que tu as 3 tfanot qui sont faits par la main de l'homme. Le 4e de fan, c'est celui de l'arbre. Mais en fait, j'en ai pas besoin. Donc celui-là, même Yom Tov, j'ai le droit de monter. Shalosh bide Adam, ve'achad be'ilan, kshera ve'olin bla be'yom Tov. Zé aklal, voici le klal. Kol shinatel ha'ilan ve'yechol alamod bifnei atzma. Si on enlève l'arbre et la souka, elle peut tenir, on n'a pas besoin de l'arbre. Alors là, c'est kasher, ve'olina b'yom tov, et on peut même monter dessus pendant Yom Tov.